Tu as téléchargé une application qui compte tes pas et après tu partages tes résultats sur Internet. Mais tout le monde s'en fout. Non, pardon, tout le monde s'en fout pas, Bernard. Pardon, excuse-moi, Bernard. Oh, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse vachement, je suis curieuse. Combien de pas il y a entre toi et le panier de linge sale? Combien de pas il y a entre toi et l'aspirateur pour passer un petit coup dans le salon? Combien de pas il y a entre toi et les devoirs de tes gosses? Combien de pas tu dois faire pour te sortir les doigts du cul, Bernard? Parce que, pour rien foutre, t'en fais des kilomètres, hein. Tu m'aides quand même un petit peu? Mais j'ai pas épousé une aide ménagère, Bernard. Je veux pas que tu m'aides. Je veux que tu fasses. Je veux qu'on partage ensemble. Et en plus, quand tu m'aides mal. Tu sais pas où se trouvent les fourchettes, Bernard. Les fourchettes. Fourchettes. Elles sont où les fourchettes? Je sais pas, dans le tiroir d'une cuisine. Je sais pas. Je réfléchis, tu vois. Un jour, t'as voulu faire les vitres. Bon, t'as fait un seul carreau, t'as failli syncoper. T'as utilisé mon foulard mango. T'es un manche, Bernard. Et pas un manche à balai. Et en même temps, je peux pas t'en vouloir, Bernard. Il y avait un terreau super fertile, regarde tes parents. Ah bah si, entre ton père qui pose ses grosses couilles sur la table et qui attend que bobonne les astiques, et puis ta mère, Sylviane. Voilà, quand t'es sortie de son utérus, elle t'a foutu un énorme poil dans la main, et pas un poil, hein, une énorme dread qui pendouille, et puis elle t'a dit, t'inquiète pas, mon roudoudou, n'en branle jamais une, je serai toujours derrière toi. Voilà, tes parents, ils auraient foutu un coup de pelle à Simone Veil. Ils passent à la rotophile de l'égalité homme-femme, ils chient sur le féminisme, et moi, je récupère des pots cassés. Ding dong, je suis cuite, le saut de merde est plein, j'en ai ras la rondelle, donc pendant ton application qui compte ses pas, tu vas te la prendre, tu vas la plier, tu vas la badigeonner d'huile d'olive et tu vas la foutre dans ton cul. Tu te démerdes maintenant, Bernard, ok? Là, je vais partir dans une petite thalasso, Bernard. Je vais aller me faire un petit roulé palpé des cuisseaux par un masseur expérimenté qui va pas compter ses pas pour me pétrir ma bidoche, et puis toi, si t'as un petit pépin, si t'arrives pas à trouver le PQ, eh ben appelle ta mère, elle se fera un plaisir de te torcher. Ouh, putain! Bon, alors, elle fait un petit bisou à sa tata Claudie, la petite puce. Allez. Viens faire le béco sur la grosse joue. Allez. Et pourquoi qu'elle veut pas, la gamine? Elle me connaît pas? Oh, on s'est vu il y a 5-6 ans, là. C'était à son baptême, voilà. Elle avait 6 mois. Ah oui, c'est ce que je dis, on s'est vu déjà, on s'est déjà rencontrés. Du coup, elle a la mémoire en gruyère, la puce. Voilà, fera pas Sciences Po. Comme tu veux pas me faire de bisous, c'est moi qui vais te faire un bisou. Allez, monte ta petite joue que je la croque. Et pourquoi qu'elle se fout dans tes jambes, la puce, là? Elle est timide. Ah, mais faut pas être timide. C'est tata Claudie. Ah, c'est dommage parce que j'avais un cadeau pour toi. Ouais. Ah, j'avais un cadeau et pas de bisous, pas de cadeau, hein. Ah. Le prospectus de la saison culturelle 2025-2026 donné par l'Office du tourisme de la ville de tata Claudie. Ah bah tu l'auras pas. Y a pas de bisous, tu l'auras pas. Voilà. Allez, le petit bisou sur la joue de tata Claudie. Allez. Elle veut pas. Ah, attention à l'éducation permissive quand même, hein, parce qu'après, c'est la débandade. Bon, comme tata Claudie, elle est gentille, elle va te le donner, le prospectus. Voilà. Elle te donne. Attention, hein, c'est laminé, ça. C'est un joli bouquin. Hein, on mâchouille pas, on gribouille pas. Attention, hein. Allez, je te le donne. Bon. La politesse, c'est quand même important, petite. Hein. C'est important, la politesse. Hein, bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Ça, c'est important. C'est important de lui apprendre ça tous les jours. Hein. Bon. Allez, tiens, toi, ma belle, là. Montre-moi les chiottes, faut que je pisse parce que j'ai la vessie qui fait du yo-yo, là. Pour les mères abandonnées, les quadras organisés, les flippés, les angoissés, les culs serrés, pas grave, on va s'en parler. Allez, venez, on s'ambiance, oui, c'est une invitation. Y'avait pas assez de place dans mon salon pour vos rires, nos émotions. Dis Diane, quand est-ce que tu viens à Rennes? Et toujours pas de date à Dijon. Pas de place pour ma sœur, je suis en peine. C'est complet depuis 3 mois à Lyon. Pour ceux qui ont tout raté et mes papis délaissés, celles qui malgré des années de dévotion sont toujours des paillassons. Pour mes divorcés blessés, les DRH siphonnés, celles qui ne veulent pas
pas parler maternité et toutes celles qui en rêveraient. T'aimes pas les spécialités bretonnes, j'ai rien compris à la billetterie. Si tu zappes Toulouse, moi j'abandonne. Viens, je laisserai les gosses à mon mari. Après 2 ans de tournée, y a encore des oubliés. Il va falloir plus de place pour parader. Est-ce qu'un zénith vous irait? Est-ce qu'un zénith vous irait? Est-ce qu'un zénith vous irait? À bientôt, j'espère. Vous avez pris des résolutions pour 2025? Eh ben allez-y, dites-moi tout Camille, j'écoute. Manger moins, oui. Plus sain, pourquoi pas. Et laissez-moi deviner, faire plus de sport. Oui, banco, allez. Vous m'avez dit pareil l'année dernière et puis l'année d'avant, voilà. Bah les masques, Zoro, on t'a reconnu, Don Diego de la Vega. Camille, ça fait 3 ans qu'on est en thérapie ensemble et je pense qu'on peut être honnête l'une envers l'autre. Voilà, on se dit les choses, on les cache, on part sur un cidre Loïc Raison un peu brut, un peu corsé. Ok? Camille, vous me dites ça aujourd'hui, et puis cet été, je vous le dis Camille, vous serez grasse comme un flanc au bord de la pistoche parce que vous vous serez rendu compte qu'après 2 séances de sport à suivre votre race sur un tapis roulant, et ben vous êtes bien mieux à rien foutre sur un canapé, à vous envoyer une tonne de Haribo. Mais Camille, vous n'êtes pas seule dans ce cas Camille. Je suis comme vous. Tous les ans, au mois de janvier, Camille, je me dis la même chose. Je me dis, cette année, c'est décidé, j'arrête d'être psy. Voilà, j'arrête de penser que je peux aider les autres alors que j'en ai de plus en plus rien à foutre de tout le monde. Voilà, écouter les problèmes des autres me les brise de plus en plus, surtout les cons. J'ai trompé ma femme avec une petite pépette de 20 ans, mais comprenez-moi, docteur, je suis un homme, j'ai des désirs, j'ai des pulsions. Uppercut à gauche, uppercut à droite, clé de bras, clé de sol, je termine de sol, coup de pied dans les couilles. Voilà ce que j'ai envie de faire Camille, mais je ne peux pas. Parce que mes seules armes à moi, c'est mon carnet, mon stylo, voilà. Et le petit canapé Conforama que j'ai acheté une petite couillasse, alors je les allonge dessus, je leur fais cracher 80 balles la séance, et puis avec mon petit blabla, j'espère qu'ils ressortent de là un peu moins cons. Et puis chaque année, finalement, eh ben, je rembauche. Je suis là, je pointe, voilà, et j'écoute les névroses et les angoisses de mes patients qui, pour certains, se font vraiment avoir par d'énormes trous de balles qui n'iront jamais en psychanalyse. Donc vous savez quoi, Camille, les résolutions au water, hein, voilà, on est comme on est, on fait de notre mieux, et puis on avance, voilà. Et si à la fin de l'année, on se rend compte qu'on est un petit peu moins déprimé et qu'on s'est toujours pas foutu la tête dans le four, eh ben joyeux Noël! Donc là, on va travailler, Camille, voilà, sur des sujets un peu volcans qui méritent qu'on s'y intéresse. Par exemple, ce rêve récurrent, là, où vous êtes une mouette cannibale et vous faites une radia de collant polaire chez Calzedonia. Ça c'est quelque chose. Alors, on y va. Du coup, Mathieu, j'ai bien réfléchi. Comme tu n'as pas conduit dans le covoiturage pour venir dans cette maison de vacances, eh ben, du coup, tu vas payer plus d'essence. Si t'avais eu le permis, t'aurais conduit? Bah, mais si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, tu vois. Donc, tu paieras plus. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on a des gros bouffeurs de PQ pendant ces jours. Charles et Samir, pour ne pas les nommer. Du coup, je me suis amusée ce matin. J'ai pris tous les rouleaux de PQ et j'ai fait une petite marque au Velleda. Donc, 2 feuilles pour le pipi, 4 pour la grosse com et 604 gastro. Et plus si affinité. Sinon, le budget papier toilette, il va être salé à la fin du séjour, quoi. Ce serait dommage. Acheter un gâteau d'anniversaire pour Clémence? Ouais, carrément, ouais. Après, j'ai aussi un petit paquet de Savane qui reste dans la bagnole. Je peux aussi mettre 2 bougies dessus ou 2 bouts de bois qui flambent. Ça reste super festif, c'est moins de plastique et c'est moins cher. Tes enfants font beaucoup plus de plongeons dans la piscine que nous. Du coup, ils mettent beaucoup d'eau à l'extérieur et du coup, tous les soirs, on doit rajouter de l'eau. Du coup, je rajouterai ta consommation plongeon sur le tricompte.
Vous vous inquiétez pas, j'ai enlevé toutes les ampoules de toutes vos chambres parce qu'il y a un petit zigoto, oui, je te regarde Ben, qui n'éteint jamais les lumières. Et moi, je rigole pas avec le tirage de watts. Donc si vous avez besoin d'un petit éclairage pour aller chercher un truc dans vos chambres, vous hésitez pas, vous me demandez, j'ai toutes les ampoules dans mon sac. Asia, ton verre d'eau pétillante, tu le finis pas? Non? Ok. Pas de gâchis. Que je te ramène à la gare de Bordeaux? Carrément, meuf. C'est quoi Bordeaux? C'est 15 bornes? Du coup, tu me donnes 20 balles pour l'essence, la clim et la batterie utilisée, puis on n'en parle plus, quoi. Mano à mano. Ben, excuse-moi de te déranger. La tapenade et les cracottes, tu les as trouvées où? Sur une étagère? Celle où il y avait mon étiquette avec mon nom dessus? Ouais, c'est mon étagère. C'est ma conso perso, Ben. Voilà, c'est à moi, en fait. Voilà. Par contre, toi, je t'ai acheté 2 petites canettes de 6-8 que je t'ai mises au frais. Je t'en prie. À partager en 7, ça peut faire un bon petit godet. Mais non, les copains, on prend pas l'option ménage, c'est les vacances. Moi, j'ai rapporté mon aspiro, une serpillière, des éponges. Il y a quoi? Il y a 8 chambres, 2 salles de bain, 3 chiottes, 18 fenêtres. On fait ça tous ensemble, ça va être super rapide. En une après-midi, c'est plié, hein. Et ça peut être super fun. Et oui, j'ai arrêté d'allaiter belle-maman, voilà. Pourquoi? Parce que j'adore les dents de la mer, mais pas sur mes seins. Cet allaitement a été un calvaire du début à la fin, voilà. Quand il est né, votre petit-fils, j'avais des obus de lait. Voilà, j'aurais pu nourrir toute l'île de France et une partie du Grand Est. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, les 2 gros menhirs que j'avais en guise de seins et que je calais difficilement dans des parachutes géants se sont transformés en gants de toilette. Voilà, les 2 Smarties oubliés du fond du paquet. Votre petit-fils m'a arraché les tétons, il m'a fait saigner les mamelles comme jamais, je chialais ma race avant chaque tété, il m'aspirait les nibards comme un puissant Dyson. J'étais crevée, il passait sa vie sur mon nichon, même quand j'allais pisser. Pendant 8 mois, ma vie, ça a été réveil, pompage, craquage. Réveil, pompage, craquage. Réveil, pompage, craquage. Réveil, pompage, craquage. Même une vache laitière, belle maman, elle passait plus de temps à kiffer avec ses copines dans le pré entre 2 suçages de pie. Dès qu'il s'approchait de moi, je partais en crise d'angoisse. Vous vous êtes déjà fait téter par une agrafeuse, belle maman? Ça fait super mal. C'est pas un massage aux pierres chaudes, je vous assure. C'était Alien versus Predator. Il voulait me manger. Et moi, je voulais me barrer dans l'autre sens. Et j'ai pas envie de ressentir ça pour mon enfant. Il faut persévérer. Belle maman, j'ai eu des abcès, des crevasses mammaires, une mastite, un engorgement. J'ai donné. Je n'ai plus de sein, belle maman. C'est Verdun. C'est un champ de bataille, c'est un film d'horreur. Il avait faim tout le temps. Et moi, sa mère, je n'arrivais pas à le nourrir. Vous vous rendez compte, belle maman? L'allaitement, ça doit être du bonheur et ça a été mon plus grand malheur. Alors oui, aujourd'hui, je lui donne des biberons et je suis hyper heureuse de lui donner parce qu'il grossit, parce qu'il mange bien, parce qu'il dort bien, parce que je ne suis plus son garde-manger et parce que j'ai retrouvé mon corps et mes nibards. Voilà. Donc maintenant, tout se passe bien, on arrête de nous faire culpabiliser, on est heureux et on nous fout la paix. Merci.